une réalité. C'est que le président de la République et son gouvernement sont les tripatouilleurs de tous les modes de scrutin. Il y avait un mode de scrutin qui existait à l'échelon régional qui rapprochait les élus européens des territoires, pas autant naturellement qu'un conseiller départemental ou qu'un député ou un sénateur national, puisque la circonscription était plus vaste. Là, aujourd'hui, on décide d'éloigner le député européen des électeurs en créant une liste nationale. Donc on a besoin de femmes et d'hommes qui connaissent et qui soient implantés dans ces régions pour pouvoir démontrer l'intérêt de l'Europe pour ces régions. Là, on va avoir des personnes hors sol, mais ça correspond un peu au Parti d'En Marche, hein. Des gens qui vont être hors sol, qui vont parler de l'Europe en grand principe et pas de manière pratique. Et je pense que ça peut encore plus éloigner le citoyen de l'enjeu européen. Je le vois dans la région des Hauts-de-France, il y a beaucoup de gens qui disent « c'est pas un président pour nous ». Que ce soit l'industrie, les gens disent « pour les petits comme nous, il fait rien ». Pour ceux qui vont bien, notamment avec la baisse de l'ISF, ça va aller mieux en premier pour eux. Et nous, ça va donner quoi? La question du pouvoir d'achat. Je vois que chez certains beaux esprits, pouvoir d'achat, c'est peut-être pas si important que ça. Quand on a la chance de pas avoir à compter tous les jours, c'est peut-être pas un problème. Mais cette question-là, elle est clé. Moi, je ne suis pas une opposante, je suis une proposante. Et ce que je veux, c'est peser sur le logiciel politique de la droite, sur la ligne politique de la droite. Je ne crois pas qu'on puisse laisser à Emmanuel Macron le bénéfice de l'esprit d'entreprise. Oui. Ça m'arrive d'avoir mal au bide quand je vois la situation de certains salariés. Ça m'arrive de trouver ça terriblement injuste. Je crois qu'on n'est pas syndicaliste, on n'a pas de capacité d'indignation et je suis souvent indigné. Parce qu'il a peut-être pas envie d'être très clair sur ses intentions et qu'il est plus dans une logique, nonobstant ce qu'il dit, qui est plus dans une logique budgétaire. Ça vaut pour la fonction publique d'État, ça vaut pour les EHPAD qui seront encore en mouvement le 15 mars parce qu'ils n'ont pas de réponse satisfaisante. Ça vaut pour les hôpitaux publics où il y a de très gros problèmes. On va avoir des annonces aujourd'hui, on va voir ce que le gouvernement veut faire. Il est dans une logique sur ce plan-là qui est relativement libérale. Donc à partir de là, ça risque de coincer. Et en plus, il met tout sur la table en même temps. Donc, ouais, alors justement, j'allais vous le dire. Qui trop embrasse mal étreint.